Quand on parle d'insémination artificielle chez les vaches, tout est une question de timing. Le succès, eh bien, il se joue vraiment à quelques heures près. C'est un sacré défi où chaque minute compte. Alors, la grande question, c'est comment les éleveurs font-ils pour synchroniser cette horloge biologique si précise avec la réalité de leur exploitation? Allez, on va décortiquer ça ensemble. Et tout le problème, il tient dans ce chiffre. 6 à 12 heures, c'est tout. C'est la durée de vie incroyablement courte de l'ovule d'une vache une fois qu'il est libéré. Ça veut dire que la fenêtre de tir pour que la fécondation réussisse, elle est minuscule. L'enjeu, on le comprend tout de suite, il est absolument colossal. Et cette image, enfiler une aiguille dans un train en marche, elle est parfaite. Elle résume tout. Parce que le problème, ce n'est pas juste la durée de vie de l'ovule. Non, c'est qu'il faut faire coïncider ça avec la durée de vie du sperme. C'est un vrai casse-tête, à la fois biologique et bien sûr logistique. Bon, pour bien comprendre les solutions que les éleveurs ont mises en place, il faut d'abord regarder le problème de plus près. On va se pencher sur cette fameuse horloge biologique qui finalement dicte toutes les règles du jeu. Alors, regardons cette chronologie, c'est là que tout se joue. Au point de départ, heure 0, on a le début des chaleurs. Facile. Mais attention, le sperme, lui, il lui faut 6 heures pour être, disons, prêt à l'emploi une fois à l'intérieur. Et l'ovulation, le moment clé, elle n'arrive que bien plus tard, entre 24 et 32 heures après le début des chaleurs. Donc, le but du jeu, c'est de faire en sorte que le sperme, qui a une durée de vie de 24 à 30 heures, soit au bon endroit, au bon moment pour rencontrer l'ovule pendant sa toute petite fenêtre de vie de 6 à 12 heures. C'est un vrai ballet biologique où chaque danseur doit arriver pile à l'heure. Maintenant que le défi est clair, voyons comment on essaie de le relever. En gros, les éleveurs ont mis au point 3 grandes stratégies pour essayer de résoudre ce puzzle. Chacune a sa logique, c'est plus, c'est moins, on va les passer en revue. On commence avec la méthode de référence, la plus connue, celle qu'on considère un peu comme la règle d'or. C'est la fameuse règle AM-PM, ou, si on veut le dire en français, matin-soir. Le principe est super simple, mais hyper efficace. On insémine environ 12 heures après avoir vu les premiers signes de chaleur. Pourquoi 12 heures? Eh bien, ça permet de viser le moment parfait, juste avant l'ovulation. Comme ça, le sperme a le temps de se préparer et il est là, pile au bon moment quand l'ovule arrive. On maximise les chances tout simplement. Concrètement, ça donne quoi? C'est simple. Une vache est en chaleur le matin, on l'insémine le soir même. On repère une autre vache en chaleur le soir, hop, on l'insémine le lendemain matin. C'est une routine, un rythme à prendre. Et quand c'est bien fait, l'intervention humaine se cale parfaitement sur l'horloge biologique de la vache. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Disons qu'on a la vache A. On la voit en chaleur à 6h30 du matin. On applique la règle, on l'insémine 12 heures plus tard, donc à 18h30. Maintenant, la vache B. On la repère à 18h, on attend le lendemain matin à 6h pour l'inséminer. C'est systématique, c'est la règle des 12 heures appliquée à la lettre. Le truc, c'est que cette règle d'or, aussi efficace soit-elle, elle demande une chose, une surveillance quasi permanente. Et ça, dans une exploitation moderne, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il existe d'autres méthodes, des stratégies qui sont en fait des adaptations à la réalité du terrain. La deuxième stratégie, c'est un peu la ceinture et les bretelles. C'est une sorte de police d'assurance. L'idée, c'est de ne prendre aucun risque. Dès qu'on voit une vache en chaleur, on insémine une première fois. Et si 12 heures plus tard elle est toujours en chaleur, on en remet une couche. On insémine une deuxième fois. Comme ça, on est quasi sûr de couvrir la bonne fenêtre. Bon alors, où est le piège? Il y en a un évidemment, c'est le coût. D'un côté, c'est vrai, ça peut vraiment améliorer les chances, surtout sur des vaches de grande valeur ou quand on n'est pas tout à fait sûr du moment exact des chaleurs. Mais de l'autre, eh bien, ça double le coût de la semence et ça double le travail. La question est donc purement économique, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et on arrive à la troisième stratégie. Et là, le maître mot, c'est logistique, efficacité. L'idée est simple, l'inséminateur ne passe qu'une seule fois par jour, en général en milieu de matinée. Et pendant ce passage, il insémine toutes les vaches qui ont été vues en chaleur depuis la veille au soir, et celles du matin même. C'est une approche hyper courante dans les grands troupeaux, parce que niveau organisation, temps et main-d'œuvre, c'est imbattable. Mais forcément, cette simplification logistique a un prix. Et ce prix, il est biologique. Regardez bien. Pour les vaches qui étaient en chaleur la veille au soir, on est à peu près bon sur le timing. On insémine environ 15 heures. C'est acceptable. Par contre, pour les vaches repérées le matin même, là c'est le problème. On insémine beaucoup trop tôt, à peine 2 ou 3 heures après le début des chaleurs. Résultat, le sperme doit attendre plus de 20 heures et il risque tout simplement de s'épuiser avant même que l'ovule n'arrive. Voilà, on a nos 3 approches sur la table. D'un côté, l'idéal biologique avec la règle AM-PM. Ensuite, l'assurance, qui coûte cher. Et enfin, le compromis purement logistique. La question qui se pose pour chaque éleveur, c'est laquelle choisir. Et tout est une question d'équilibre. Et c'est ça le cœur du sujet, le conflit permanent. D'un côté, il y a le timing biologique parfait, ce que la science nous dit de faire, et de l'autre,
il y a les contraintes du monde réel, la logistique, la main-d'œuvre, l'argent. La meilleure méthode en théorie n'est pas toujours la meilleure en pratique. Chaque exploitation doit donc trouver son propre compromis, son propre point d'équilibre. Ce tableau, il résume tout parfaitement. On voit bien le dilemme. La règle AMPM. Efficacité excellente, mais elle demande du temps et de la précision. C'est idéal si on peut le faire. Tout à l'opposé, l'insémination à heure fixe. Le coût et le travail sont faibles, mais l'efficacité est, disons, acceptable, voire faible. C'est le choix de la simplicité, souvent par nécessité, dans les très grands troupeaux. Et entre les deux, on a la double insémination. Bonne efficacité, mais coût et travail élevé. C'est vraiment réservé aux cas particuliers, aux animaux qui ont une très grande valeur. Et on va finir là-dessus avec cette question qui ouvre la réflexion. Est-ce que la méthode qui est la plus efficace biologiquement, la plus parfaite sur le papier, est toujours le meilleur choix pour l'entreprise? Ça nous rappelle une chose essentielle, dans l'agriculture comme ailleurs, la science parfaite doit toujours composer avec la réalité du terrain et de l'économie. Et souvent, le choix le plus intelligent n'est pas forcément celui qu'on imagine au premier abord.